Il y a 20 ans, transférer un simple fichier de quelques mégaoctets relevait du parcours du combattant. Il fallait jongler avec des disquettes fragiles, graver des CD-ROM ou s'encombrer de câbles improbables. C'était lent, peu fiable et incroyablement frustrant. Le monde était mûr pour une révolution du stockage. Puis, une petite invention, à peine plus grande qu'un pouce, est arrivée et a mis fin à une décennie de supports magnétiques et optiques. Elle a tué la disquette, relégué le CD au musée et a rendu le transport de données instantané et universel. Voici l'histoire de la clé USB. Une bataille de brevets, une alliance improbable entre géants et comment un petit bout de plastique a transformé nos habitudes numériques. Avant l'an 2000, le monde informatique était un véritable chaos de formats. Chaque ordinateur avait des ports différents. Le transfert de données exigeait des pilotes spécifiques et la capacité des supports était risible. La disquette de 1,41,4 mégaoctets était la norme, mais elle était vulnérable et peu fiable. Le tournant est venu avec la création du bus série universel, l'USB. Au milieu des années 90, des géants comme Intel, Microsoft et IBM se sont mis d'accord pour créer un port standard, simple et plug and play. L'USB résolvait le problème du port, mais pas celui du support de stockage portable. Il fallait encore un moyen simple, sans moteur ni partie mobile, capable de contenir des centaines de mégaoctets. C'est là qu'intervient la mémoire flash, une technologie non volatile capable de stocker des données sans batterie, inventée par le docteur Fujio Masuoka chez Toshiba. Mais alors, qui a eu l'idée de fusionner la mémoire flash et le port USB dans un boîtier aussi compact? C'est une question de propriété intellectuelle qui fait encore débat aujourd'hui. Aux États-Unis, c'est l'entreprise IBM qui dépose un brevet en 1999 grâce au travail de son ingénieur Shimon Shmueli en Israël. L'idée était de créer un support de stockage qui s'adaptait directement au port USB, sans câble ni pilote. Pourtant, presque au même moment, à Singapour, l'entreprise Trek Technology est la première à commercialiser le produit en 2000, sous le nom de Thumb Drive. Et simultanément, en Israël encore, l'entreprise M-Systems, dirigée par Dov Moran, lance sa propre version, le Disconke, s'associant même avec IBM pour le distribuer. Malgré les batailles juridiques, l'idée de la clé USB, un périphérique de stockage solid state, simple, branchable sur un port universel, était dans l'air et le monde était prêt à l'adopter, quelle que soit la marque. La clé USB a immédiatement séduit le public. Niveau vitesse, elle était des dizaines de fois plus rapide que les disquettes. Côté capacité, les premières clés offraient 8 ou 16 mégaoctets, puis très vite 128, surpassant tous les autres supports portables de l'époque. Et surtout, la simplicité. Grâce à l'USB, il suffisait de la brancher pour l'utiliser. Le fameux plug and play était enfin une réalité pour le stockage. Les entreprises, les étudiants, les photographes, tout le monde s'est équipé de cette petite merveille. La disquette a été rapidement retirée du commerce et le CD a vu son usage réservé aux logiciels et à la musique. La clé USB a non seulement résolu un problème de stockage, mais elle a aussi créé une nouvelle façon de travailler et de partager l'information. L'évolution de la clé USB est impressionnante. Aujourd'hui, on trouve des modèles pouvant contenir plusieurs téraoctets de données, plus que le disque dur de n'importe quel ordinateur de l'an 2000. Cependant, elle fait face à un nouveau concurrent de taille, le cloud computing. Le stockage en ligne via des services comme Google Drive ou Dropbox rend le transport physique de données moins nécessaire. Malgré cela, la clé USB conserve un rôle essentiel pour la sécurité, l'installation de systèmes d'exploitation et lorsque l'accès à Internet est limité. Elle est devenue un symbole de la souveraineté de nos données personnelles. L'histoire de la clé USB est celle d'une convergence, la normalisation d'un port et l'innovation dans la mémoire flash. Elle a prouvé qu'en technologie, la compacité, la vitesse et la simplicité sont souvent les clés du succès. Derrière cette petite invention qu'on perd facilement entre les coussins du canapé, se cache une bataille féroce pour le standard de stockage gagnée par l'innovation plug and play. Quel est le plus petit objet technologique qui, selon vous, a eu le plus grand impact sur nos vies? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres documentaires sur les inventions qui ont changé notre quotidien.